Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La commission électorale indépendante a commencé la proclamation des résultats de la présidentielle tenue hier samedi 31 octobre en Côte d'Ivoire. Les premiers résultats sont tombés ce dimanche. Le décompte des voix se poursuit. La CEI dispose de 5 jours pour proclamer les résultats et les transmettre au Conseil constitutionnel. 24 heures après la tenue de la présidentielle, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, fait le point de la situation sécuritaire. Il a indiqué qu'en dépit de quelques incidents constatés dans des localités, le scrutin dans l'ensemble a été sécurisé. Nous sommes le 1er novembre aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint. L'Église catholique célèbre tous ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins de l'Évangile. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par des prières dans les temples et paroisses. Soyez les bienvenus sur RT1. Nous sommes le 1er novembre aujourd'hui et c'est la fête de la Toussaint. L'Église catholique honore ainsi chaque 1er novembre tous ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins de l'Évangile. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par des prières dans les temples et paroisses. Les fidèles des paroisses Saint-François Xavier d'Anono et Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville ont sacrifié à la tradition de la Toussaint. Et le travail reprend demain lundi 2 novembre sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le lendemain de la fête de la Toussaint n'est pas déclaré jour férié par le gouvernement. Très belle reprise donc demain à toutes et à tous. Avant la fête de la Toussaint célébrée ce dimanche 1er novembre, s'est tenue la présidentielle en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens étaient aux urnes hier samedi pour élire leur futur président de la République. Après le scrutin, l'heure est au décompte des votes. La CEI s'attelle à proclamer les premiers résultats. La commission électorale indépendante a commencé la proclamation des résultats de la présidentielle tenue hier samedi 31 octobre dans notre pays. Les premiers résultats sont tombés ce dimanche. Le porte-parole de la CEI, Émile Ebrotier, a publié les résultats de 26 départements sur les 108 que compte le pays aujourd'hui. Le décompte des votes se poursuit demain après le journal de 13h sur RTI 1. À noter que la CEI dispose de 5 jours pour proclamer les résultats après la fermeture des bureaux de vote et les transmettre au Conseil constitutionnel. Je l'annonçais dans les titres. 24 heures après la tenue de la présidentielle, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, fait le point de la situation sécuritaire. Il a indiqué qu'en dépit de quelques incidents constatés dans certaines localités, le scrutin dans l'ensemble a été sécurisé. Il salue les forces de l'ordre pour leur professionnalisme. Nous écoutons le ministre Vagondo Diomandé. Communiqué du gouvernement relatif au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Conformément à la Constitution du 16 novembre 2016, la Côte d'Ivoire a organisé l'élection présidentielle le samedi 31 octobre 2020. Le gouvernement se félicite du bon déroulement de ce scrutin sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora, malgré des incidents relevés dans un nombre limité de localités. Le gouvernement déplore les actes de violence consécutifs au mot d'ordre de désobéissance civile lancés par des partis politiques de l'opposition qui ont entraîné des morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Il adresse ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement adresse ses félicitations et ses encouragements aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux autorités administratives qui ont contribué par leur professionnalisme à la bonne tenue de l'élection. Le gouvernement tient à rassurer les populations quant à sa détermination à garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national.
La commission électorale indépendante se prononce aussi sur le déroulement du scrutin présidentiel. Son porte-parole, Émile Ebrotier, était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Herman Guivet. Ils ont évoqué le déroulement du vote, la compilation et proclamation des résultats. Je vous propose de suivre un extrait de leurs échanges. Le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc il n'y a que ceux qui arrivent sur nos lieux de vote que nous mettons à disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent accomplir leur acte. Ce scrutin s'est déroulé normalement. En tout cas, il y a eu quelques difficultés, mais qui ne sont pas là, du fait de la commission électorale indépendante. Tout ceci pour empêcher les citoyens de pouvoir aller voter. Mais je pense que la majorité de nos concitoyens ont bravé tous ces obstacles et ont accompli leur devoir. Vous savez que la commission électorale indépendante a une mission. Et cette mission-là, c'est d'organiser des élections. Et nous nous sommes donné les moyens et les commissaires centraux, avec à l'aide peut-être le président Koulibaly Kubier Ibrahim, ne failliront pas. Le dépouillement est en train de se faire. Au niveau de la commission électorale indépendante, nous nous sommes donné les moyens, et même du bureau, quand les résultats sont proclamés, ces résultats-là sont directement transmis à notre serveur, au serveur qui a notre siège. Les résultats vont venir par département. Nous avons aussi les résultats de la diaspora qui vont venir. Et donc, tout cela, tous ces résultats-là qui vont vous donner, à la fin, le président de la commission donnera le résultat provisoire et c'est au Conseil constitutionnel de donner le résultat définitif. Et au terme de la journée électorale du 31 octobre, les représentants des deux candidats se sont exprimés pour donner leurs avis, faire le point du déroulement du scrutin. Nous écoutons la réaction du directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, au nom du candidat Alassane Ouattara. Aujourd'hui, 31 octobre, la Côte d'Ivoire, conformément à sa constitution, les Ivoiriens, conformément à la Constitution, viennent d'accomplir leur devoir civique. Nous avons noté pour cette journée que les Ivoiriens, épris de paix, convaincus que le projet de société du président Alassane Ouattara, notre candidat, que la conjugaison de ces deux éléments était donc suffisant pour que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, s'invitent donc ce jour pour aller donc accomplir leur devoir civique. Nous voudrons à cet instant précis, alors que les bureaux de vote viennent de fermer, saluer cet esprit de civisme, mais saluer cette grande maturité, mais surtout cette ferveur, cette volonté populaire qui s'est exprimée aujourd'hui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de montrer à l'opinion nationale et internationale sa capacité non seulement à organiser les élections, mais surtout à faire respecter sa constitution qui est notre boussole. La porte-parole du candidat indépendant Kouadio Kona Bertin d'Ikakabe a aussi réagi. Elle donne le point de vue de son candidat concernant le déroulement de la présidentielle tenue hier sur l'ensemble du territoire ivoirien. Nous l'écoutons. Nous voulons d'abord féliciter le peuple ivoirien qui a fait preuve d'une grande maturité et d'un remarquable esprit de responsabilité en permettant à ce scrutin présidentiel de se tenir. Malgré des incidents regrettables, dont certains d'une extrême gravité, globalement et selon les informations connues à cette heure, les opérations électorales se sont déroulées dans l'ordre et dans le calme. La première victoire ce soir
c'est celle de la démocratie. Le premier enseignement, c'est l'attachement des Ivoiriennes et des Ivoiriens à un système qui privilégie l'élection sur l'agitation, la violence, le désordre et le chaos. Depuis le début de la campagne, le candidat Kwadwo Konon-Bertin a invité le peuple à privilégier l'arme du bulletin de vote. Nous constatons avec satisfaction qu'il a été entendu. Et pour cette élection, des missions d'observation ont été déployées sur l'ensemble du territoire ivoirien. La Fondation Guigui, la Grande Espérance en fait partie. Après donc le scrutin d'hier, la Fondation, le coordonnateur national pour l'opération d'observation, a fait le point de la situation et selon la Fondation, les incidents ont été constatés dans des zones, mais dans l'ensemble, le scrutin est jugé satisfaisant. Issa Tchonayeo. Après l'élection présidentielle du samedi 31 octobre dernier, l'heure est au bilan pour les missions d'observation. C'est le cas de la Fondation Guigui, la Grande Espérance. Dans certaines régions et districts, les électeurs ont pu voter dans la sérénité sans incident majeur. D'autre part, elle a été émaillée d'incidents et parfois de violences entraînant l'interruption du processus électoral. Dans les bureaux où il n'y a pas eu d'incident, les procédures de vote ont été respectées par les membres des bureaux de vote en présence des représentants des candidats. Sur l'assistance apportée aux personnes en situation d'handicap, la Fondation a observé que dans les lieux de vote construits en immeubles à étages, des bureaux étaient logés dans les niveaux supérieurs, rendant ainsi difficile l'accès aux personnes à motricité réduite. En dépit de quelques incidents constatés dans certaines zones, la Fondation Guigui trouve le scrutin satisfaisant dans sa globalité. Nous avons constaté que c'est vrai, il y a eu des incidents. Il y a eu même des endroits où l'élection n'a pas eu lieu, par exemple à Bobo. Mais pour nous, cela ne peut pas entacher la régularité de ces élections-là. La Fondation Guigui, pour cette élection présidentielle, a déployé sur le terrain 1052 observateurs dans 5000 bureaux à travers l'ensemble du territoire national. Nous partons à présent pour l'intérieur du pays, précisément à Aboasso, dans la région du Sud Comoé, pour voir l'ambiance au lendemain du scrutin présidentiel. Ce dimanche 1er novembre, transporteurs et commerçants sont au travail. La population profite bien de ce jour férié consacré à la fête de la Toussaint pour vaquer à leur occupation. Kone Pagassoro, Demandondi. À Aboasso, ce dimanche 1er novembre, lendemain de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Au centre-ville, précisément à la gare routière, ce chauffeur de taxi et ses amis sont en plein boulot. Je me suis levé à 5 heures par là et j'ai commencé à travailler et je n'ai pas eu de problème. Comme ces transporteurs, commerçants mais aussi pâtissiers vaquent à leurs occupations dans la quiétude. Oui, ça va. Ça va, merci. Il n'y a pas de problème, tout propre. Moi, j'avais peur même de sortir, mais plus que je suis venu, je vois qu'il n'y avait rien du tout. Et sincèrement, plus mes habits que ici, il est confectionné, ici venu vendre, je vois que les gens sont en paix et en joie. La quiétude des commerçants, des transporteurs et pâtissiers partagée par les populations d'Aboasso. En tout cas, ici à Aboasso, nous on est tranquille, il n'y a pas de palabre. Nous on est tranquille, on pense rien. Voilà, il n'y a rien. La ville est un peu animée, parce que tout le monde mène ses activités tranquillement, il n'y a pas de souci. Les habitants de cette localité invitent la jeunesse à la retenue et à être des artisans de paix. Bon, je voulais dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire qu'il n'y a rien dans palabre. Voilà, il n'y a rien dedans. Il faut la paix. Pour que le pays se développe, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Les populations de la région du Sud Comoé exhortent la classe politique dans son ensemble à plus de responsabilités pour une Côte d'Ivoire harmonieuse. Korogo, au lendemain de la présidentielle, est bien animé. Ce dimanche est jour de marché dans la capitale du Poro. La population est vaque à ses occupations comme d'habitude et attend sereinement, patiemment les résultats du scrutin à Mississoko. Ce dimanche, lendemain de l'élection présidentielle,
coïncide avec un jour de marché à Korogo. Ici, il n'y a pas de jour fixe de marché. Il est tournant. Chaque jour de la semaine est un jour de marché. La semaine prochaine, ce sera le samedi. Pour l'heure, les commerçants venus des localités environnantes vaquent tranquillement à leurs occupations, à l'image de Doféré, menuisier venu exposer ses lits au grand marché. Hier, c'était le jour de vote. Même s'il y a travail, je suis un citoyen, je ne dois pas travailler. Je dois prendre le temps de bien voter mon candidat. Après les élections, comme il est dit, tout citoyen doit travailler. Puisque j'ai fini de faire les votes, c'est pourquoi j'ai profité pour venir faire mon marché. Ce marché bien achalandé ne désemplit pas. Les populations sont sorties massivement pour faire leurs courses. Hier, j'ai sacrifié la journée de hier pour aller voter. C'était important pour moi. C'était important pour moi. Donc aujourd'hui, je suis libre. Comme c'est un dimanche, je profite de faire mes courses en même temps. Voilà, j'ai fait mes courses bien calmement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Pour dire que non, il n'y a pas là, non, il n'y a rien. Les populations, toutes tendances ethniques, religieuses ou sociales à Korogo, semblent être unanimes pour dire qu'il y a bel et bien une vie après le scrutin. Après les élections, ce n'est pas la guerre. Je pense qu'on est ensemble. On doit toujours rester ensemble, vivre ensemble, sans guerre. C'est ce qui est bon. Moi, dans le centre où j'ai voté, j'étais avec des amis là-bas qui ont fait campagne pour l'opposition. Nous avons discuté, échangé beaucoup. Après avoir fini de voter, on est allé chez eux-mêmes, on a fait toute la journée là-bas. Allons-y à l'apaisement et au développement de nos pays. La Côte d'Ivoire, c'est nos pays. Nous ne pouvons pas partir pour laisser la Côte d'Ivoire. Tant que nous laissons la Côte d'Ivoire en bas, nous-mêmes, nous allons rester en bas. Korogo seulement, il n'y a pas de problème. Nous, on vit tranquillement ici et on prie Dieu que ça soit partout en Côte d'Ivoire aussi. En attendant la proclamation officielle des résultats pour désigner le nouveau président de la République, les Korogolais attendent dans le calme, la bonne humeur et la sérénité. Les populations de la région du Ouagadougou sont sorties massivement pour exprimer leur droit de vote hier 31 octobre. À Séguéla, vous allez le voir, il y avait de l'affluence dans les bureaux de vote, nous dit Mamadou Kassi. Groupe scolaire administration dans la commune de Séguéla. Ici, les bureaux de vote ont ouvert depuis 8 heures, à l'instar de tous les bureaux de vote de la région de Ouagadougou. À 15 heures, arrive un électeur particulier. Le président de l'Assemblée nationale est venu accomplir son devoir citoyen. Après les formalités, Amadou Soumaoro glisse son bulletin de vote dans l'urne. Moment choisi pour passer un message à la population ivoirienne. Je voudrais appeler à la paix, à la quiétude, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour poursuivre sa dynamique de développement. Ce scrutin du 31 octobre 2020 a mobilisé l'ensemble des électeurs de la région de Ouagadougou, tous déterminés à aller à la paix. Jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, aucun incident n'a été enregistré dans la région. On prend quoi? Les électeurs du Sud Comoé ont aussi répondu à l'appel des candidats. Ils étaient aux urnes hier samedi pour élire le futur président de la République. Kone Pagassoro de Madunji. À Boisseau et Pépé à Beaucroix 3. Ce samedi 31 octobre, il est 8 h. Les bureaux de vote sont ouverts. Présidents de bureaux de vote et assesseurs sont présents. Ils s'activent afin de permettre aux populations de la capitale de la région du Sud Comoé d'accomplir leur devoir civique. L'heure officielle, c'est 8 h avant que le vote se passe pour le moins bien. Les assesseurs sont là, on espère que ça conduise jusqu'à 18 h. Dans les différents bureaux de vote, les représentants des candidats et les observateurs veillent au grain. Les bureaux de vote ont ouvert à temps. Nous aussi sommes arrivés à temps et le vote se passe très bien. On remarque que la population est vraiment déterminée, donc ils viennent voter. La présence des représentants des candidats et des observateurs rassure les électeurs sortis nombreux pour voter. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le bureau est ouvert. En tout cas, tout se passe très bien. En tant qu'un bon citoyen, je viens de voter. Mais aussi les autorités de la région. À Bosso, il y a une très bonne influence dans tous les bureaux où nous sommes passés. C'est ce que d'ailleurs on ne constatait pas même lorsqu'il y avait une multiplicité de candidatures. Cet acte civique des populations de la ville d'Aboisseau, accompli également par les populations de Maféré. Ici, à l'EPP Maféré 3, Solange Atché est toute heureuse. La raison. Je suis venue depuis le matin
pour prendre ma carte d'électeur, on ne trouvait pas. Donc j'étais tellement découragée. Je partais à la maison et tout à l'heure m'a rappelé pour dire qu'ils ont retrouvé ma carte. C'est pourquoi j'ai sauté de joie. Après quelques minutes dans le rang et après vérification de son identité sur la liste électorale, Solange peut à présent voter. Elle s'est réjouie d'avoir pu accomplir son devoir en toute quiétude. Dans ces lieux de vote, personne du troisième âge et même les malades, tous ont tenu à s'acquitter de leurs devoirs républicains. Je ne me sens pas bien. C'est important pour moi. Après, je suis venu voter. Toujours dans la région du Sud-Comoé, au groupe scolaire Adiaké 2 et à l'école 3 d'Adiaké, mais aussi à l'EPP FARC 1 de Grand Bassam, le scrutin se déroule sans heure. Ils ont voté entre 9h jusqu'à midi 30. Il y avait de l'affluence? Oui, il y avait de l'affluence. Les gens sont quittés derrière l'eau, sont venus, ils ont voté tranquillement, ils ont pris les pinasses, sont rentrés chez eux. C'est après ça que les jeunes sont descendus sur nous. Je suis venu voter à l'école impériale des Beaunois. C'est important, c'est que si tu es soutien, tu dois voter forcé. Ce qui veut dire, n'a qu'à laisser les palabres n'est pas bon. Ces jeunes qui se sont adonnés à des actes de vandalisme sont aux mains des forces de l'ordre et les urnes ont été sécurisées à la sous-préfecture de la localité. Dans la région du Sud-Comoé, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que l'élection s'est déroulée dans de très bonnes conditions. On a aussi voté du côté de Dimokro, mais comment s'est déroulé le vote à Dimokro dans le 11e? Élément de réponse avec Léon Bro. Dimbokro, région d'Unzi, samedi du scrutin présidentiel 2020. Il est 9h30. Les bureaux de vote du groupe scolaire Christ-Roi s'ouvrent aux électeurs déjà amassés devant les salles. Pareil au groupe scolaire Alassane Ouattara, au centre de vote des quartiers d'Ioulakro ou Komikro. C'est ici justement que la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant accomplit son devoir civique, loin du maire et du préfet de Dimbokro, préfet de la région d'Unzi. Bamba Souleymane et les observateurs font le même constat. Pas d'incident majeur pendant le scrutin, hormis le retard dans l'ouverture des 38 lieux de vote de la commune de Dimbokro. Un retard causé par des difficultés de déploiement du matériel et du personnel électoraux en raison d'obstacles liés aux manifestations d'opposants, des obstacles très vite levés, toujours selon les observateurs et le préfet de la région d'Unzi. Dans l'ouest ivoirien, à Toulepleu et Guiglo, on a aussi répondu à l'appel des candidats. Le déroulement du scrutin est rapporté pour nous par Walter Mado Ouattara. École primaire publique Guiglo 2. Les agents de la commission électorale indépendante, CEI locale et les électeurs ont répondu à l'appel du pays. La folle rumeur de la veille annonçant la non-tenue du scrutin n'a aucun effet sur leur sérénité. Il y a en tout cas une affluence ce matin. Depuis que nous avons commencé, le vote se déroule correctement. Plusieurs observateurs sont passés et répondu que, mis à part la situation causée par la tablette, le scrutin se déroule normalement. Ici c'est Guiglo, école de Guiglo 2. Je viens de voter, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, on vote sans problème, tout se passe bien dans le cadre. Après avoir sillonné plusieurs lieux de vote, la présidente du conseil régional du Cavali a accompli son devoir civique à Toulepleu. Anne Désiré Ouloto laisse un message à tous ceux qui hésitent encore à regarder dans le sens de la paix. Il faut leur dire tout simplement qu'il faut maintenant monter dans le train de la paix et du développement. Il faut monter dans le train de la paix parce que la paix n'a pas de prix. La paix, c'est pour tout le monde. La paix, c'est pour ceux qui aiment leur pays. Je les invite donc à aimer leur pays et à nous rejoindre dans le train de la paix pour le développement de Toulepleu et du Cavali. Une élection présidentielle est fondamentale pour l'avenir de notre nation. Nous sommes donc venus pour donner cette chance à notre pays, cette chance à la démocratie dans notre pays. Et c'est une réalité dans la région du Cavali, c'est une réalité à Toulepleu. J'ai voté, je suis contente et je vais attendre donc la victoire de mon candidat. Au vu de tout ce qui précède, nous pouvons l'affirmer. Le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 s'est bien déroulé dans la région du Cavali. Et qu'en est-il du vote à Odiéné? Les électeurs ont fait le déplacement pour élire le futur président de la République, nous dit Mamadou Kwasi. 18h25, à l'instar des 62 bureaux de vote du département d'Odiéné, ceux de l'école primaire frontière sont au dépouillement. Une étape qui vient clore un processus qui a démarré depuis 8 heures ce 31 octobre 2020. Les populations des zones rurales, à l'image de Foula,
dans la sous-préfecture de Bougusso ont tout abandonné. Les personnes en âge de vote ont pris d'assaut les bureaux. Affluence, il y en avait dans tous les lieux de vote des villages visités au cours de cette journée. Situation identique en ville, où les bureaux de vote ont été pris d'assaut très tôt. Nous sommes présentement aux environs de midi passé. Et jusque-là, en tout cas, vous constatez vraiment qu'il y a encore de l'affluence dehors. Donc, nous pouvons dire qu'effectivement, ils ont répondu vraiment présents. Ils ont compris le sens de la démocratie. Vous voyez, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. C'est l'acte citoyen d'aller choisir librement celui qu'on veut. Ça montre que le peuple odjeneka a atteint un niveau de compréhension démocratique très élevé. Jusqu'à 14 h, la population se bousculait encore pour voter. Il s'agit pour le Kabadougou de battre un record, celui du taux de participation. Et nous sommes certains qu'à partir de 18h, 19h, toute la Côte d'Ivoire saura que le Denguélé reste toujours premier au niveau de l'élection. Je suis très heureux qu'à Odjené ici, comme toujours, les populations sont très nombreuses pour venir voter massivement pour le choix de la stabilité, de la paix, du développement. Un tour à Salokorani, dans la sous-préfecture de Samango, décor identique. À 16 h, les électeurs étaient encore sur le lieu pour accomplir leur devoir citoyen. C'est une mobilisation pour la paix que nous sommes en politique, nous sommes en démocratie. Le meilleur moyen de vous exprimer, c'est d'aller aux urnes. Il faut éviter tout ce qui est violence, il faut aller aux urnes pour vous exprimer. Pour cette journée de vote du 31 octobre 2020, aucun incident n'a été signalé dans la région du Kabadougou. La région du Bokla était aussi au rendez-vous. Comment le vote s'est donc déroulé? Élément de réponse avec Sam Kona. La population électorale de la région du Bokla est sortie nombreuse pour prendre part au vote ce samedi 31 octobre. Selon le président d'un des bureaux de vote que nous avons trouvé dans le village de Polybrousse, il y avait une affluence avant notre arrivée à 14h50. Effectivement, on était vraiment débordés, il y avait vraiment l'engouement. Et disons même que toute la cour même de l'école était vraiment remplie. Et on a travaillé, tout se déroule bien. À Kouamekoro, l'agent distributeur des cartes d'électeurs est débordé par l'affluence. Dans la ville de Sassandra, le vote s'est déroulé dans le calme également. L'affluence a été constatée dans la matinée, selon le président d'un des bureaux de vote. Il y avait une très grande affluence le matin, entre 8h et 11h31, et de 14h jusqu'à 15h avant votre arrivée. Il est 15h31 à ma montre, et nous sommes à 216 votants sur les 408 inscrits. Pas de problème, pas de difficulté majeure. Quelques retardataires venus accomplir leur devoir civique. Nous sommes à 16h40. Je sais que même si je viens dans l'après-midi, même si c'est à minuit, je viens, mon candidat va gagner. Puis après, une pluie s'est abattue sur la ville de Sassandra. Les bureaux de vote ont fermé à 18h pour faire place au dépouillement. Notre reporter Mamadou Kouassi a aussi sillonné les lieux de vote à Gbéléban. Voici ce qu'il nous rapporte comme ambiance. Quelques minutes avant l'ouverture des bureaux de vote, le président du bureau, MPP Gbéléban 2, finit les derniers réglages. L'urne vide est présentée aux populations avant d'être mise sous scellé. Quand 8 h arrive, le premier électeur fait son entrée. Un tour à l'école primaire 1, toujours dans la commune de Gbéléban, dans la région du Kabadougou. Le centre de vote est pris d'assaut depuis 6 h du matin. Ce n'est pas le soleil sorti tôt qui va entamer la détermination des électeurs. Oui, le soleil là, je préfère accepter ça, puisque pour le bien du pays, bon, on est obligé d'accepter ça. Je suis là depuis 6h30. Quand je vais voter, je vais rentrer tranquillement à la maison. Et puis aussi sensibiliser les autres qui sont à la maison aussi de venir. En ville comme dans les villages, les populations sont sorties nombreuses pour observer leurs devoirs citoyens. Nous aussi, vraiment, les populations sont sorties pour la paix. On veut la paix, on veut la sérénité pour la Côte d'Ivoire. Pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, le préfet effectue une tournée dans les lieux de vote. Nous constatons, comme vous et moi, qu'il y a l'engouement. Les bureaux sont ouverts, les électeurs sont présents. Nous pensons que les choses vont se passer simplement, calmement, dans la paix. C'est l'État qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est la paix qui gagne. C'est dans le calme que l'opération de vote s'est déroulée à Gbéléban quand notre équipe de reportage quittait le département. Un département déterminé à battre le record du taux de participation de la Côte d'Ivoire. Tout ceci sur l'œil vigilant des observateurs.
Et toujours à l'intérieur du pays, les électeurs n'ont pas manqué à l'appel de leurs candidats pour élire le futur président ivoirien. Le déroulement du scrutin avec Issa Tchonayeo. À l'instar de plusieurs autres localités de la Côte d'Ivoire, Boundiali a voté dans la tranquillité ce 31 octobre 2020. Vous le constatez, il y a la famille, ça se passe correctement. À l'EPP Tambougou Samoroso, tout comme à Aïdara Thiogona Extension 2, au lycée moderne de Boundiali et dans plusieurs autres centres de vote. Les électeurs sont sortis nombreux pour choisir celui qui va présider à leur destinée pour le mandat 2020-2025. Je vote à cause de mes enfants, pour moi-même et pour la population aussi, parce que je suis une citoyenne. Après avoir accompli son devoir citoyen et parcouru les 44 bureaux de vote de Boundiali, Maria Toukone, maire de la dite commune, salue le triomphe de la paix. Maria Toukone a exhorté les responsables et militants des partis politiques au calme et à l'apaisement. Et plus loin, les Ivoiriens vivant à l'étranger se sont aussi mobilisés pour cette présidentielle. Voyons le déroulement du vote des Ivoiriens vivant aux États-Unis avec notre reporter Abou Sanogo. Aux États-Unis d'Amérique, ce sont des électeurs mobilisés qui se sont rendus très tôt le matin aux urnes, tous venus pour accomplir leur devoir civique. Dans le calme et la sérénité, les Ivoiriens des États-Unis sont sortis en grand nombre pour exprimer leur droit de vote dans les 16 bureaux de vote avec un collège électoral de 69 559 électeurs. Le vote est libre et nous sommes fiers de l'accomplir. On l'accomplit une fois chaque 5 ans. Et c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de responsabilité que nous venons de l'accomplir. Les opérations de vote se sont déroulées sans accroc dans les lieux de vote de Washington, d'Atlanta, de Philadelphie et de New York. Un coup-feu de 3 jours allant du samedi 31 octobre au lundi 2 novembre 2020, inclus de 21h à 6h du matin, est instauré sur toute l'étendue du département de Yamoussoukro selon un arrêté préfectoral. Nous sommes le 1er novembre aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint. L'Église catholique célèbre tous ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins de l'Évangile. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par des prières dans les temples et paroisses. Nous sillonnons maintenant quelques lieux de culte avec notre reporter Grace Canto. La fête de la Toussaint célébrée ce dimanche par les fidèles. Elle rappelle à tous ceux qui ont vécu selon les valeurs de l'Évangile et qui sont aujourd'hui dans la félicité céleste. Ces saints connus et inconnus ont emprunté le chemin des béatitudes qui se résume à l'amour, l'humilité, la tolérance et la paix. À Saint-François-Xavier d'Anono, l'événement a été commémoré. Notre vie quotidienne est rythmée par l'amour qui va à l'endroit de son prochain. C'est dans ces petites choses comme ça qu'un jour nous aussi, nous pouvons tendre à la perfection aussi être saints demain. Nous devons poser des actes de pardon. Nous devons poser des actes sincères. La vie de ces saints doit être un modèle pour tout fidèle chrétien. Tout chrétien est appelé à la sainteté et c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés, à travers cette fête du 1er novembre, à imiter Jésus-Christ, à faire être Jésus présent dans notre milieu de vie, dans notre mode de vie, dans notre quotidien. En ces temps qui courent, appelés à devenir saints, nous sommes appelés à être des artisans, des producteurs de paix dans notre cité, dans notre milieu de vie, favoriser cette cohésion, cette fraternité les uns envers les autres. À Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, la Toussaint a été aussi commémorée. Les fidèles ont été invités à l'amour du prochain. On doit prier pour la paix. Parce que Dieu, avant de quitter sur cette terre, nous a laissé la paix. Le commandement nouveau nous a dit aime ton prochain comme toi-même. Donc sans la paix, on ne peut rien faire. C'est le lendemain des élections dans notre pays. Nous prions pour notre pays, nous prions pour ses dirigeants, nous prions pour que les béatitudes que le Christ nous propose comme voie et moyen pour entrer dans le règne de Dieu soient inscrits dans nos gènes, inscrits dans nos cœurs, inscrits dans nos comportements, parce que c'est de là que viendra le salut. Après la fête de la Toussaint, ce lundi 2 novembre sera célébrée la commémoration des fidèles défunts. Des prières de supplication seront formulées à leur endroit afin que Dieu leur accorde grâce et miséricorde.
Et je rappelle que le lendemain de la fête de la Toussaint, demain lundi, n'est pas déclaré jour férié par le gouvernement. Très belle reprise de travail à toutes et à tous demain. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de cette semaine est signé Ahmed Traoré Abou Sanogo. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé ce lundi ses compatriotes à boycotter les produits français, tandis que Paris a engrangé le soutien diplomatique de l'Allemagne, de l'Italie, du Portugal et des Pays-Bas dans la guerre de mots qui l'oppose depuis ce week-end à Ankara. En Guinée, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU ont achevé ce mardi une mission conjointe pour tenter d'apaiser les tensions après la présidentielle du 18 octobre. Ces derniers ont demandé notamment la levée du blocage du domicile du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. 15 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel dont le président sortant, John Magafuli, âgé de 61 ans, au pouvoir depuis 2015, qui brigue un second mandat présidentiel. Ce jeudi 29 octobre, une attaque à l'arme blanche a eu lieu au sein de l'église Notre-Dame. L'auteur présumé de l'attaque a été interpellé. 3 personnes ont été tuées, dont au moins 2 égorgées à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. L'Inde, deuxième pays le plus touché par la pandémie de coronavirus après les États-Unis, totalise désormais plus de 8 millions de cas recensés. C'est l'annonce faite par son gouvernement qui se prépare à une nouvelle vague épidémique. Le parti au pouvoir en Géorgie est de peu en tête des élections législatives de ce samedi 31 octobre devant plusieurs formations de l'opposition selon les premiers résultats de la commission électorale. La plupart des partis d'opposition ont rejeté les résultats donnant la formation au pouvoir en tête des suffrages. Les ex-guerriers marchent pour demander la mise en œuvre véritable de l'accord de paix de 2006 et l'arrêt de la violence et des assassinats dont ils sont la cible, selon le parti FARC issu de l'ancienne guérilla. Pour rappel, ils ont déposé les armes après la signature de l'accord de paix. Depuis, près de 240 ex-combattants ont été tués. Voilà, et ainsi va le monde. Je rappelle pour l'actualité en Côte d'Ivoire qu'un couvre-feu de 3 jours allant du samedi 31 octobre au lundi 2 novembre 2020 inclus de 21h à 6h du matin est instauré sur toute l'étendue du département de Yamoussoukro selon un arrêté préfectoral. Et je rappelle également, toujours concernant l'actualité dans notre pays, que la Commission électorale indépendante a commencé la proclamation des résultats de la présidentielle tenue hier samedi 31 octobre. Les premiers résultats sont tombés ce dimanche. Le porte-parole de la CEI, Émile Ebrotier, a publié les résultats de 26 départements sur les 108 que compte notre pays aujourd'hui. Le décompte des votes se poursuit demain après le journal de 13h sur RTI 1. À noter que la CEI dispose de 5 jours pour proclamer les résultats après la fermeture des bureaux de vote et les transmettre au Conseil constitutionnel. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Kone Abdoulaye. Demain 20h, retrouvez Kolo Koulibaly. Je vous souhaite la paix, l'amour et le bonheur. Prenez soin de vous. Privilégions la paix, ce trésor inestimable.